Définition de la pénitence. Le péché étant la séparation avec Dieu, la pénitence est ainsi le retour à Dieu. Le Seigneur dit ceci: Revenez à moi et je reviendrai à vous. L'enfant prodigue s'est retourné à son père quand il s'est repenti. La pénitence est vraiment l'aspiration de l'homme vers son origine, d'où il a été issu. Elle est la nostalgie d'un cœur qui s'était éloigné de Dieu, puis a ressenti qu'il ne pouvait plus s'éloigner davantage de lui. Le péché étant une dispute avec Dieu, la pénitence est la réconciliation avec lui. Ceci est ce qu'a mentionné saint Paul concernant son œuvre apostolique en disant: Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, réconciliez-vous avec Dieu. La pénitence ne se limite pas à la réconciliation, car par elle Dieu retourne à demeurer dans le cœur de l'homme, et ce cœur se transforme en ciel. Quant aux pécheurs, comment Dieu demeurerait-il dans leur cœur, là où demeure le péché? Et l'Écriture sainte dit: Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La pénitence est aussi un réveil spirituel, car le pécheur est une personne inadvertante. Il ne ressent pas ce qui l'englobe. Pour cela, l'Écriture sainte l'interpelle en disant: C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. C'est dans ce sens que la pénitence est considérée comme un retour de l'homme à lui-même, ou bien elle est le retour de l'âme à sa sensibilité primitive, le retour du cœur à son ardeur, et le retour de la conscience à son œuvre. Il a été dit à juste titre du repentir de l'enfant prodigue étant retourné à lui-même, c'est-à-dire qu'il a repris conscience, qu'il est retourné à sa juste pensée et à sa perception spirituelle. Le péché étant considéré comme une mort spirituelle, comme dit l'Écriture sainte concernant les pécheurs, qu'ils sont morts par leur péché, nous qui étions morts par nos offenses. Éphésiens. La pénitence est ainsi un transfert de la mort à la vie. D'après l'expression de l'évangéliste Saint Jean, Saint Paul dit à ce sujet: Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. L'apôtre Saint Jacques appuie la même signification en disant: Celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jacques chapitre 5. La pénitence est une résurrection de l'âme, car la mort de l'âme est la séparation de l'âme avec Dieu, comme dit saint Augustin. La pénitence est un cœur pur, nouveau, que Dieu donne aux pécheurs avec lequel ils l'aimeront. Elle est une œuvre divine que le Seigneur exécute à l'intérieur de l'être humain, selon sa divine promesse, disant: Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un corps nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel 36. La pénitence est l'affranchissement de l'esclavage du péché et du démon, et des chaînes des fausses habitudes, et de la poursuite des passions. Et il nous est impossible d'obtenir cette libération sans l'œuvre du Seigneur en nous. Pour cela, l'évangéliste dit: Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8. C'est vraiment un affranchissement, car quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean chapitre 8. La pénitence est donc le renoncement au péché, mais pour l'amour de Dieu et pour l'amour du bien, car tout renoncement au péché n'est pas considéré comme pénitence. L'homme pourrait s'éloigner du péché à cause de la crainte, la honte, l'impuissance ou la préoccupation, tandis que l'amour du péché demeure dans son cœur, ou bien parce que les circonstances ne sont pas favorables. Ceci n'est pas considéré comme pénitence. La vie de pénitence et de pureté, Pape Shenouda III, Église copte orthodoxe.